Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Handmancers. Alors Handmancers, qu'est-ce que c'est? C'est un roguelike deck builder basé autour de pierre, papier, ciseaux. Donc on va jouer contre les ennemis à pierre, papier, ciseaux avec des cartes qui vont matérialiser nos options. Et il va y avoir tout un système pour créer un deck autour de ça. J'ai fait une partie avant de faire cette vidéo. Parce que j'étais pas encore sûr de est-ce qu'on allait faire une vidéo sur la chaîne ou pas sur le jeu, et en fait le jeu est incroyable. Je pense que c'est un des deck builders auxquels on a joué récemment sur la chaîne qui est le plus abouti en termes de mécanique unique entre guillemets, le fait que le jeu propose quelque chose qui soit vraiment pas présent autre part, et dans un second temps un niveau de présentation qui est genre plus élevé que presque tout ce que j'ai vu en termes de deck builder. Donc il fallait qu'on vous le montre sur la chaîne, c'est parti. Alors j'espère qu'on va avoir la possibilité quand même d'avoir tous les tutos, histoire que je puisse vous présenter la mécanique de jeu facilement, mais autrement j'expliquerai tout, c'est pas très grave. C'est assez simple à expliquer. Donc en fait, au démarrage, on a 3 personnages. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Le deuxième personnage, on l'unlock en s'inscrivant sur le Discord, truc que j'ai trouvé très intéressant. Donc chaque personnage, enfin notre premier personnage démarre avec 10 cartes. Et sa particularité en fait, c'est que il a une sorte de carte maîtresse. Tous les personnages ont une sorte de carte maîtresse associée à leur affinité. Et le personnage de base, c'est le personnage ciseau. Donc il a une carte maîtresse ciseau. On peut voir qu'on a donc un deck de 10 cartes. On a 5 cartes ciseaux, 3 pierres et 2 parchemins, 2 feuilles. On va jouer autour de ça. Je vais vous expliquer la mécanique. Donc on a les base damage de nos cartes qui sont ce qu'ils sont. Et on démarre avec un artefact. L'artefact de démarrage pour Cress, qui est le personnage ciseau, c'est Bracelet of Fury. Tous les 3 HP manquants, on va avoir plus 1 point d'attaque. Donc, on va partir. J'ai bien l'impression qu'on refait tout le tuto, c'est parfait. Donc, l'exploration de la map, très classique. Hein. On joue un deck builder. On clique pour avancer. Bim bam boum. Maintenant, premier fight. Alors. Ok, ouais, c'est bon, il me montre. Combat contre 1, learning the basics. Donc, every card in your deck represents a spell you can cast. Spells always have a type. Donc, on nous explique la triangulaire que vous connaissez bien, celle de pierre, papier, ciseaux. Le papier bat la pierre bat le ciseau bat le papier. Play your cards reacting to the enemy attacks by dragging them on the empty slot. Click Enter to confirm your attack. Lower the enemy health point to 0 to defeat them. Donc faut tuer l'ennemi pour... faut réduire les HP de l'ennemi à 0 pour gagner. Et donc il y a 3 options de résolution pour les combats. Donc l'ennemi va avoir son action qui est présente en haut. Et nous, soit on va jouer une carte qui va battre l'action de l'ennemi, soit on va pari si on joue la même chose que l'ennemi, soit on va perdre si on joue une carte qui perd contre l'option de l'ennemi. Donc ici, l'ennemi joue une pierre. S'il joue une pierre, je vais faire un pari. S'il joue un ciseau, je perds le pierre papier ciseau, donc je vais prendre les dégâts. Et s'il joue une feuille, je vais battre son option et lui infliger un de dégâts. Donc on va faire ça. Hop. Et vraiment visuellement, je trouve le jeu incroyable. L'aspect FPS où on voit juste notre main. Et juste voir notre main et pendant qu'on joue à pierre feuille ciseaux, c'est, enfin, ça fait tellement sens et en même temps, j'y aurais jamais pensé quoi. Donc ça fait plaisir. Ensuite, la mécanique principale du jeu qui, à mon sens, est le truc qui vraiment change tout en fait, c'est le sprint. Donc, fighting is a tiring business even for a handmancer. As combat goes on, you will have less and less spells to cast. Don't worry, at any point during combat you can sprint. Sprinting makes you draw a full hand of cards from your deck,
but venture forth with caution. Donc à n'importe quel moment dans le fight, on peut sprinter. Et sprint, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va remplir notre main. Donc dans notre main, on a 5 cartes au maximum. Et à partir du moment où vous allez appuyer sur la touche sprint, vous allez récupérer 5 cartes. Mais, il y a un mais. Donc all cards already positioned will be locked and cannot be reorganized. Donc toutes les cartes que vous allez mettre déjà dans les slots de combat ne pourront pas bouger. Et quand vous allez sprinter, vous allez aussi ajouter une crampe, un spell crampe dans votre main. C'est une carte qui ne peut pas gagner. Donc ces cartes, elles vont servir un peu comme les cartes éphémères qui vous gênent dans la majorité des deck builders. On va tester pour que vous voyez comment ça fonctionne. Là déjà on attaque. On attaque et quand j'ai sprinté, j'ai donc pioché 3 cartes vu qu'il m'en restait que 2 dans la main. Mais j'ai eu 2 cartes et une crampe. Et donc cette crampe ne peut rien faire pour l'instant. C'est notre seul moyen de piocher. On ne pioche pas tous les tours, on doit sprinter pour récupérer de nouvelles cartes. Donc, bien qu'on n'ait que 10 cartes dans notre deck, on ne peut pas juste aller cycle et récupérer les cartes qu'on veut, puisque pour piocher, on doit tout le temps créer une carte qui sert à rien, entre guillemets. Donc, fin du combat, les loot rewards, comment ça se passe? Defeating your enemy strengthens you after every battle. To become a powerful Enmancer, you must learn that strength is no good if not efficiently wielded. You are given 3 loot points and a choice of 8 random rewards to choose from. If you don't like these rewards, you can always reroll them using 1 loot point, clicking on the reroll button. Ok. Enmancers are able to use powerful artifacts. Donc il y a des artefacts aussi, il y a des cursed artifacts. Tout ça, tout ça. Enmancer can also empower their spells and attack by applying unique effects to their own card. This is the art of card crafting. You can begin card crafting by selecting a gem as a reward, dragging it on the card you want to augment and release it to complete the process. On va voir tout ça en même temps. Donc, là vous êtes sur votre écran de récompense à la fin du fight. Et donc en haut on a 3 points de loot. On peut utiliser ces points pour acheter soit des gemmes. Ces gemmes on va aller les lock dans une carte. Donc par exemple, double blade, 2 damage to self et plus 5 damage. Ou grant its effect when another fragment is on this card, plus 50% base damage to this card. Grant its effect when another fragment is on this card. Donc là il faut qu'il y ait 2 fragments sur la carte. Active recovery, heal HP equal to 25% of the base damage of this card, deal 1 damage, heal 2 HP. Donc ça c'est cool par exemple. Une gemme qui nous fait faire 1 dégât et heal de 2. On va prendre cette carte et on va aller, on l'a ici, et on peut du coup aller la loger à l'intérieur de n'importe laquelle de nos cartes. Donc on va aller la mettre sur une pierre par exemple. Bim. Et c'est comme ça qu'on va upgrade nos cartes petit à petit. Et donc là, on a consommé 1 point, il nous reste 2 points utilisés. Donc ici on a des gemmes pour buffer nos cartes, et ici on a des reliques, donc des artefacts classiques qu'on voit. Le truc que je comprends pas par exemple, c'est là, j'ai un Ring of Terror, et ça me dit que ça me donne moins 5 max HP. Pourquoi je voudrais prendre ça? Bonne question. Every time you draw cards, grant 1 shield. Ça m'en prend, c'est sympa. Every time you play stone, deal 1 damage. Every 2 times you deal damage to an enemy with bleed, deal 1 damage. On va prendre le Ring of the Smashing Stone. Et on n'a plus de points. Donc ça c'est le système de base. Avec ça on a compris ce qu'il y a à comprendre. Un aspect qu'ils nous ont pas forcément expliqué, c'est qu'on a bien que ces 10 cartes. Et que du coup tout l'enjeu ça va être de faire tourner nos cartes et voir ce qui se passe. Tougher enemies. Enemies are growing stronger too. As you progress throughout your adventure, you'll see enemies with multiple attacks per turn and powerful effects. These are the innate abilities. Make sure to check them carefully and learn what they do before fighting. Research is just as valuable of a skill for a handmancer as martial prowess. Donc tous les ennemis ont des skills, enfin des capacités plutôt, des passifs. Et donc là on voit le Wild Wolf. Il a la capacité Feral. Every win grants +2 courage. Donc à chaque fois qu'il va gagner, il fera
plus 50% damage sur les 2 prochaines actions. Donc ce que je vous expliquais, la dernière chose du système, c'est qu'à tout moment on peut regarder ce qui reste dans notre deck. On n'a que 10 cartes, donc c'est facile à anticiper. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller piocher des cartes pour aller récupérer les choses qui nous manquent. Donc, ce qu'on va faire ici, on va attaquer. Et on va pari. Hop là. Ok, maintenant on va ouvrir la pierre, on va sprinter. On va utiliser notre pierre pour passer. En sachant que chaque fois qu'on utilise une pierre, on fait un dégât de plus. Ici, on va utiliser notre carte maîtresse, entre guillemets, Crimson Fist. Enfin, en fait, notre carte maîtresse, c'est la carte qui a... on peut voir qu'elle a cette troisième gemme là. Vous voyez, les autres cartes n'ont pas cette gemme, et elle l'a. Qui nous permet de faire 3 dégâts de plus et d'infliger 2 stacks de bleed. Donc, on va faire ça tout de suite. Hop. Là, le frérot, il a toujours pas gagné un fight. Et on a cette crampe dans notre main. Pour l'instant, les crampes nous servent à rien, mais vous allez voir, à un moment, on va pouvoir faire des choses avec. Qu'est-ce qu'elle nous fait déjà, elle? Un damage et 2 shield. Parfait. On fait 4 dégâts. Notre ennemi est mort. Hop là. Et toutes les animations là, oh là, là quand j'ai vu ça la première fois, j'ai halluciné. Je pense vraiment que c'est la meilleure chose qu'on ait vue. Alors, Barbarian Strike. Deal 8 damage at the cramp in your deck. Oh, pour 1. Oh, c'est fort. Donc du coup, on peut avoir ces gemmes... ces grosses gemmes qu'on va pouvoir aller socket dans un ciseau. Bah, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse fortement. Ensuite, you can grant shield every time you play stone deal 1 damage. Your cramps gain the following effect plus 1 regeneration. Donc là, on a une relique qui va nous permettre de buffer nos cartes crampes. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Every time you draw card, inflict 1 weakness. Ces deux-là sont cool. On va prendre ça pour donner un peu d'utilité à nos crampes. Et... remove 1 cramp from your hand. Oh, c'est super fort ça. Ou plus de courage. Retirer une crampe. On va le mettre sur la feuille, tiens. Vous noterez aussi que on a du coup 2 slots de gemmes sur chacune de nos cartes. Et certaines gemmes ne peuvent aller que à droite et certaines gemmes ne peuvent aller que à gauche. On a un concept de préfixe et de suffixe. À gauche, on a le préfixe, à droite, on a le suffixe. Et les gemmes vertes ne peuvent pas être utilisées comme... enfin, dans les slots de gemmes bleues. C'est pour ça que y avait certaines gemmes que je ne pouvais pas slot à l'intérieur des cartes qui avaient déjà une gemme bleue. Alors, boss selection. The end of your journey has been decided for you. How you get there, though, that's in your hands. The path you pick will influence the enemies you'll find on your travels. Plan your route ahead and keep exploring. Donc, on va tout le temps pouvoir choisir notre boss. On a une preview de ses abilities. On n'a pas le choix, donc bon. Ça ne nous sert pas à grand chose de les voir, mais ça se passera comme ça dans le jeu. Donc, on pourra planifier et se dire, ah ok. On va build notre deck comme ci, comme ça, pour aller fight tel boss, un peu comme vous pouvez faire dans Slay the Spire. Dans Slay the Spire, vous choisissez pas le boss, mais dès l'arrivée dans le biome, vous le voyez, vous voyez son icône, donc vous pouvez penser au boss
et préparer votre build en conséquence. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire ici. Duplicate one of your gems. Roll duplicate one of your artifacts. Feast upon a random meal to boost your stats. Ça c'est très bien. On va aller en haut. Et là, on est parti. Alors. Ghost Corpse. Heals 10% of damage dealt. Et every 4 actions inflicts 1 weakness. Donc tous les 4 tours, de son côté, il nous fait une diminution de dégâts. Ok, on est parti. Alors. Première chose, on va montrer ça et se poser un peu de shield. On va pas utiliser ça, histoire d'avoir de quoi retirer une crampe de notre main. Et on va win ici. Donc win, pari et win. Ensuite, là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer ça là. On va jouer ça là. On va sprinter. Et on va jouer... On va jouer un pari ici. Histoire de garder le heal. Quoique, parce que ma pierre fait... 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, et ça fait 3 dégâts contre un pari. Ouais. Non, je préfère garder une pierre en fait. Je préfère garder une pierre, c'est pas grave. Donc, autre chose importante qui n'a pas été expliquée pour l'instant, je sais plus, peut-être que j'ai mal lu, mais bref. Les effets de vos gemmes sont exécutés avant les résolutions des cartes. Donc là, la première chose qui va se passer, c'est que on va retirer une crampe de notre main avant même de faire la résolution entre notre carte et l'action de l'ennemi. C'est un détail qui est important pour la suite. Hop, on supprime la crampe. Et on avance. On a tout ce qu'il faut. On va faire quelques dégâts. On va faire 8 et 3, 11. Et 2, 13. Et si on passe, on va faire 3, 16, 17 dégâts. Un bon tour. Hop là. Et maintenant, on doit sprinter. Et là, on se retrouve dans une situation un peu comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va... On va win ici. Ensuite, on va jouer notre pari. On va jouer notre pari ici, où l'inverse, ça change pas grand-chose. On fait autant de dégâts. En fait, les 8 damages sont infligés par ma gemme. Donc, que je sois pari ou que je gagne, n'a pas d'incidence. Là, je vais garder 3 crampes dans les mains. Mais normalement, j'ai les dégâts pour tuer, là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Deal 1d4 damage, 1d3 times. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser la carte, on lance un D4 et on fera entre 1 et 4 dégâts de plus. Entre 1 et 3 fois. Donc, potentiellement, on peut faire 12 dégâts juste parce qu'on joue la carte. Qui est très fort. Stone's Wall. Plus 6 de shield. Oh, je prends. Je prends, mais plus vite que ça encore. On va le mettre là.
Parfait. Remove one cramp. Ça c'est très très bien. Donc on va continuer à en avoir. On va le mettre sur un de nos ciseaux. Et il nous reste un point, je crois. Every time you inflict bleed, deal 2 damage. Every 3 times you gain courage. On gagne pas de courage. Ou 3 de shield au début du fight. Ou 1 dodge au début du fight. 3 de shield ou 1 dodge. Oh, les deux sont très cool. Hein. Les deux sont très cool. Le dodge c'est mieux je pense. Parce que potentiellement je peux garder ma stack de dodge et m'en servir pour un moment où je vais prendre un gros hit. Donc ça peut être très fort. Alors, ici on a une sorte de... On a un PNJ qui va nous offrir de la bouffe. Et chaque plat va vous donner un buff aléatoire. Donc ici, plus 7 max HP, plus 1 blades base damage, plus 1 base damage, moins 2 max HP, plus 3 blade damage, moins 1 stone damage, plus 3 paper damage et plus 1 stone damage, ça c'est fort. Plus 2 stone, plus 1 blade, plus un parchment. Ouais, mais... What? Donc 7 HP, 1 blade, ou masse dégâts, ou 1 dans chaque et 2 stone, ou 3 paper et 1 stone. Ah ouais, mais 3 blades, c'est beaucoup, hein. Avec notre attaque de base passe à 6. C'est quand même extrêmement fort, hein. Ou bien 7 max HP. Les blés... Ouais, non, non. C'est trop de dégâts. C'est trop de dégâts pour passer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mirror of Fate. The Mirror of Fate allows you to weave the threads of reality, changing it to your own design. Drag one of the gems from the reflection of your card to a new compatible spell on the right. In this way, you'll be able to duplicate a gem you already own. Drag one of the gems from the reflection of your cards to a new compatible spell. Ah, d'accord. Donc en fait, je peux... Là, j'ai les copies en fait de mes cartes sur la gauche. Et je peux récupérer une des gemmes et la cloner. Je crois que le Stonewall là, en avoir encore un, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Feedback request. Ouais, ok. Pas de soucis les frérots, on en fera. Alors, boss fight. Warlord. Consider all parries with blade stone and parchment as wins. Donc déjà, si on parie, on perd contre lui. Every time you play blades, plus 1 blades base damage. Every time you play parchment, plus 1 parchment base damage. Ok, donc à chaque fois qu'il joue une des familles, il buff la famille pour le reste de la partie. Et on n'a pas le droit de pari contre lui. Enfin, ou plutôt quand on parie, on perd. Ok, c'est noté. Donc... C'est pas ce que je veux faire, hein. Merci. On va commencer par... faire ça. Faire ça et sprinter. Et retirer la crampe de notre main.
Ah d'accord, donc il attaque de manière séquencée. Il a commencé par 3 pierres, il fera 3 ciseaux, et la next, il fera très certainement 3 feuilles. Donc ici, je peux stone wall, jouer ma crampe, et resprinter. Donc là on est fine, j'ai déjà 12 de shield. Et là par contre je peux découper. Et on va pas sprinter tout de suite. Quoique, mieux vaut qu'on le fasse en fait. Mieux vaut qu'on le fasse parce que on a déjà des cartes pour voir venir. Prochain tour ce sont les pierres, ça on le sait. Donc on peut se permettre de prendre des dégâts. C'est pas non plus ultra grave. On va prendre 8, jouer ça et sprinter. Et prochain tour, il joue les ciseaux. Ok. Donc on va poser ces deux là et sprinter. On joue cette pierre, donc on gagne pas mal de shield. On s'arrête là. Là normalement il reste un ciseau dans mon deck, non il reste une pierre. En faisant ça je retire une crampe de ma main. Donc là je vais sprinter. Je chope 2 pierres. Au prochain tour, il joue les pierres. Donc, c'est pas le truc qui m'arrange le plus. Par contre, je peux déjà me préparer pour dans 2 tours. Donc, je vais jouer une des crampes. Ok. Là, du coup, on sprint. Je vais faire ça. Qu'est-ce qui reste dans mon deck? Il reste 3 ciseaux. Une pierre et une crampe. Donc, on va sprinter. Et clairement, le fait de pouvoir générer autant de shield nous met juste trop bien. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va poser ça, faire ça. Il reste 2 ciseaux et une pierre. Donc là, quand je vais sprinter, j'aurai une crampe, 2 ciseaux et la pierre. Et je suis donc prêt pour mon tour de DPS. Il va avoir toutes ces feuilles. Hop là. Il lui reste 16 HP. On sprint. On va jouer 2 crampes. Est-ce que prendre 16 ça vaut le coup? Ou est-ce que je resprint? Ouais, je pense que ça c'est la meilleure chose à faire. J'arrête mon tour ici. On prend quand même quelques dégâts.
Ça reste ok. Et là, l'ennemi a 12 HP. On pose une carte en sprint. Il reste des pierres ou pas là dans le deck? 2 pierres. Là, je vais prendre 9 du coup. Alors attendez, je prends 6 de shield et je tape pour 2. On est d'accord. Hein. Je prends 6 de shield et je tape pour 2. Every time you play stone, deal 1 damage. C'est bien ça. Hein. Every time you play stone, deal 1 damage. Ok, donc là, je vais jouer la carte, je vais taper pour 2. Il aura 10 PV et je vais gagner 6 de shield instantanément. J'aurai 7. J'aurai 7 de shield. Là, si je viens jouer cette carte, il prend 10 et il meurt. Avant que j'ai à bloquer les dégâts. Si j'ai bien calculé. Là, il prend 2. Et là, il meurt. Avant la résolution. Donc le fait que les gemmes soient activées avant la résolution est un point très important pour vous permettre d'optimiser vos plays. Metamagic, draw cards until your hand is full. Oh, donc c'est du draw. C'est ultra fort. C'est ultra fort. Deal 5 damage, deal 2 damage to yourself, deal 5 damage, deal 3 damage. Grant 2 shield, heal 1 HP. Every time you play Blaze, deal 1 damage. Wow. On est obligé de prendre. Every 2 times you play stone, grant 1 shield. Every time you play stone, deal 1 damage. You grant 2 shield, heal 1 HP. Deal 3 damage. Est-ce que je veux deal plus? Ouais, je pense que je veux deal plus. J'aimerais bien buffer un petit peu mes cartes de shield là. Alors celle-là. Là subitement ça devient 4 dégâts et 6 de shield et ça prend tout son sens. Donc ça c'est ok. Et nouveau boss. Alors qu'est-ce que vous me proposez? Reroll duplicate one of your artifacts. Spread corruption onto one of your cards. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir ça vu que c'est une mécanique que je ne connais pas. What? Give me an artifact of thine and declare thy wish. Well of Wishes. Dreams are powerful, especially if the siren comes and visits you during one. She's a formidable being said to help worthy endmancers on their travels. Give her one of your artifacts, and she will be able to remove it from you, turn it into something completely different, or give you an exact copy. On choisit. Ah oui, on choisit. Donc soit je peux le reroll, soit je peux le doubler. Soit je peux l'échanger. Time you draw cards, gain 1 shield. Every time you play Blades, deal 1 damage. Disons je prends ça. Remove, reroll, duplicate. Ouais, duplicate, hein. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la corruption? Come on, don't be shy. The power of corruption is evil and wrong, but maybe in the right hands? Yeah. Keep telling yourself that. You can spread corruption to one of your cards, turning it into a corrupted spell that always wins. What? Attends, c'est quoi le drawback là?
Discard always wins. Je comprends pas là. J'imagine que c'est une gemme qui se met en bas en fait. Remove one card from your hand. What? Corrupted discard always wins. Ok. Donc tu gagnes un joker. On a pris un joker qui nous retire une crampe, ce qui pourrait être sympa. Ouais, il est swole là. Hop, Elder Goblin. Consider all parries as wins, donc plus de paris. Tous les 3 tours il gagne un Empower. Donc il fait plus 1 damage. Et Poker, toutes les 7 actions, il fait 1 de dégâts. Ok. Alors on va commencer par ce setup, notre shield et tout ça. Donc commençons par le commencement. On bloque les 8 dégâts. Ensuite, on va venir en deal. Et on va couvrir et on va... J'hésite à sprinter là en fait. Je devrais sprinter en fait. Et ici... Voilà, c'est trop tard mais c'est pas grave. Donc ici je vais faire ça. Du coup on se met un peu de shield, on se fait un peu heal. On a toujours notre stack de dodge. Qu'on doit réfléchir à bien utiliser. Et ici on a justement une carte random. Donc ça va être l'occasion parfaite d'utiliser Static Stretching. Ensuite, look until your hand is full. Donc il faut qu'on s'arrange pour avoir une main le plus vite possible. Au moment où on va jouer. Donc on va faire ça. On va faire ça. Et si on sprint. Ah, si je sprint, je suis mort en fait. Est-ce que j'accepte de prendre 5? Je pense que ça c'est le meilleur play. Parce que en fait on n'a jamais l'occasion de... Ouais, la stack de dodge a été utilisée en premier, normal. On n'a jamais l'occasion de re-remplir notre main comme ça, gratuitement sans avoir de crampes. Donc il fallait saisir l'occasion. Là on peut faire des gros dégâts. Tac tac. Qu'est-ce qu'on veut faire passer? Les damage et les 8 de shield, je pense que c'est préférable. Et on va pari ici. Ah oui, pardon, il n'y a pas de pari. La capacité du boss, c'est que... Enfin, de l'ennemi, c'est que... Les paris sont des wins pour lui. My bad. On va se poser comme ça. Et c'est l'heure de sprint. Remove one cramp. Et si on fait ça, on pose la crampe là. Et on résout. Ok. On a bien assez de shield.
On n'est pas du tout en danger. Notre build tient bien en fait, hein, concrètement. Alors ici, c'est gratuit. Est-ce que je veux utiliser ma feuille? Par contre, peut-être pas. Peut-être que je préfère pari. Garantir ma win ici. Jouer ça ici qui va me faire gagner une crampe. Pari là. Je vais gagner une crampe avec mon troisième ciseau. Enfin mon deuxième ciseau ici. Et je vais tout de suite le supprimer juste après. Et d'ailleurs j'ai encore fait l'erreur, j'ai fait des paris. Je suis en train de le dire et je l'oublie systématiquement. Je ne peux pas parier. On win là, on sprint. Stone wall. On découpe et on découpe. Et voilà. Donc pour le coup, la première run que j'avais faite était bien moins forte. Là, je trouve cette run extrêmement forte, hein. On a eu tout ce qu'il nous fallait pour être très fort très vite. On est safe en même temps. On va encore augmenter les dégâts de nos ciseaux. Au début, je parlais de carte maîtresse parce qu'on en avait qu'une seule, mais en fait, ce sont juste les formes évoluées. Les formes évoluées des ciseaux ou de chacune des familles se ressemblent toutes en fait. De quoi retirer une crampe du heal. Chaque fois que tu draw, tu te heal de 1. Chaque fois que tu fais weakness, tu fais 1 de dégâts. Je fais pas weakness. Toutes les 3 pieds en joué, tu gagnes 1 empower. Chaque fois que tu bleed, tu infliges 1 de bleed. Ok. On va retirer une crampe encore. Donner de l'intérêt à cette carte, en plus de ses dégâts. Et on va trouver une nouvelle gemme à utiliser, du heal ou un random debuff. Le heal c'est très bien. Du heal sur celle-là. J'aurais pu mettre du heal sur ma feuille. Mais bon, ça ira. Ok, avant-dernier fight. Au pool, on arrive au second boss. Ah, un Plague Doctor. Almost Proficient Cultist. Shaman doesn't allow to check your deck and discard pile. Donc on joue blind. Stone, Blaze and Parchment work in reverse. Ok, là on commence à avoir des trucs cool. Donc, il m'a automatiquement joué une carte là. Every turn plays and locks a random card in a random location. Ouais, c'est bien ça. Every 3 action grants 1 dodge. Ok, bon. ça c'est pas mal. Donc, le ciseau bat la pierre. Le ciseau bat la pierre. Qu'est-ce que je veux jouer en fait? On pose le bleed, ouais, c'est une bonne idée. Ensuite, le ciseau bat encore la pierre. Je prends une crampe NP. Je vais sprinter. Et... c'est pas grave, je vais utiliser ma crampe ici. Prendre le hit. Ah non, quoique, je prends déjà un hit ici. Je prends déjà un hit ici parce que c'est inversé. Donc la feuille bat le ciseau. Donc en fait ici, il faut que je gagne en fait. Il faut absolument que je gagne. Donc je vais faire ça.
Oh, ça c'est... Ok. C'est fou comme des toutes petites règles, des tout petits twists peuvent vous amener à devoir réfléchir différemment à un jeu. C'est très 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 bien amené. Je me demandais justement qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir nous trouver comme ability très différente et ben il va y en avoir. Alors par contre, si les mecs garantissent le fait de me lock une carte qui me fait perdre, ça va être chiant. On va jouer notre pierre ici. On va jouer notre ciseau contre la pierre. On sprint. Et j'en sais rien là, qu'est-ce que je fais? On va utiliser la crampe, hein. L'important c'est de se poser du shield, survivre, faire nos dégâts. Et pas se mettre trop en galère. Et ça devrait aller. Donc là on a joué une crampe garantie, super, on prend 6 mais ça va, on a 9 de shield. Ensuite, on peut remplir notre main. On peut deal 1 et se heal, comme ça. Et on gagne ici. Et là on est censé remplir notre main entièrement. Ok. Là on gagne. Là on gagne, on se pose un peu de shield. Là on gagne. Ok, parfait. On a été lock mais comme il fallait. Donc... Qu'est-ce que je préfère? Le heal, le blade base damage, ouais, ça c'est bien. Ensuite, je pense que poser le bleed c'est mieux ici. Ah, ouais, non, quoique les dégâts c'est mieux. On va sprinter. Et on va pari. Le pari fonctionne. Il n'y a rien de reverse dans le pari. Donc on peut jouer au tour. Ah ouais. Et c'est vraiment random, hein. Oh là là. Ok, on va garantir la win là. On va sprint. On gagne ici et on joue tranquillement notre petite crampe là. On prend 4, on s'en fiche. On génère tellement de shield que... Il n'y a vraiment aucun problème. Ouais, c'est pas trop grave. Ensuite... Là on peut sprinter. Aïe aïe aïe. On va retirer la crampe. On va pari. On va win. Donc, win garantie ici. Pas parfait. La pierre va passer. Ensuite, on va buffer nos ciseaux.
fait notre pierre. Enfin, jouer notre ciseau contre la pierre pour win. Et win tranquillement ici. On a des ciseaux qui tapent à 14 en base hein, quand même, donc ça commence à être énervé. On a une petite win instant, ça fait toujours plaisir. Ensuite, 2 paris, on a 20 shield, donc on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de faire les fous. Ça nous retire une crampe de la main. Qu'est-ce qui est le mieux en fait? Est-ce que pari a du sens ici? Je pense pas. On peut faire ça plutôt. Jouer une crampe là. Enfin, jouer l'auto-win là. Pour pas prendre les dégâts et faire ça. On retire la crampe de notre main. J'aurais peut-être dû sprinter pour éviter que la seule carte qui soit dans ma main, qui soit bloquée, ça soit le ciseau à 14. Qui sera peut-être gaspillé en fait. Ça va, c'est dans un pari qui me le met. Là on fait 22. Là on se heal sur le pari. Là on remplit notre main. On a les dégâts là en fait. Voilà. J'oublie les 2 dégâts associés à nos 2 reliques qui tapent à chaque fois qu'on fait qu'on joue des blades. Alors 2 stuns. On the next X enemy intentions into cramp. Ah c'est ultra fort ça. Ultra fort. Ok. Discard all your cramps from your hand. What? Deal 0 damage every time this card is drawn. Increase the damage dealt by 2. Your cramps gain the following effect. Plus 3 damage. Wow. Instantané. Instantané. Et on va voir le deuxième boss. Il n'y a que 2 boss je crois dans la démo. Donc c'est le dernier boss de la démo. Je vois qu'il a toute une liste de d'ability là. Corrupted King Frog. Rager. Tous les 15%. Missing HP. Il gagne 1 Empower. Tous les 3 tours. Corruption lashes out. Ça veut dire que tous les 3 tours il gagne garantie. Qu'est-ce qui se passe? Removes all buffs on self. Becomes shelled after 2 turns. Every 2 action grants 1 courage. Every 2 action grants 1 riposte. Deal X damage the next time the enemy loses, then reduce the status by 1. Every 6 action inflicts 1 cramp. Ok. Il a pas de truc qui change les règles, à part tous les 3 tours la corruption là. Donc on va voir ce qu'on va faire. Première chose, setup le shield. Deuxième chose, augmenter nos damage. Donc déjà, ça c'est obligé. Ensuite, il faut qu'on fasse un pari. Puis, on setup notre shield. Et on augmente nos blade damage. Bim. J'aurais dû sprinter. Parce que ça m'aurait permis de retirer la crampe du sprint. J'ai mal joué.
Notre carte qui a l'auto-win retire une crampe. Ok. Oh, 12 d'attaque. Ah ouais. Ça commence à piquer là. Hein. 2 crampes dans le prochain spot. Un pari. Un pari, on remplit notre main. Et 2 paris. Et damage. Comment je peux optimiser ça? Quand je fais ça, je fais apparaître une crampe dans ma main. Tac. Donc j'aurai 2 crampes et cette carte. Cette carte retire une crampe, j'aurai une crampe et cette carte. En faisant ça, à la fin, j'aurai 4 cartes. 4 cartes et pas de crampe. C'est ce qui va se passer là. 4 cartes et pas de crampe. Fair enough. Donc shield c'est quoi? Plus 10 shield, plus 5 riposte. Next turn goes into defensive retreat. Ouais, quand tu tapes, tu prends cher. Tu prends très cher. Donc là, le frérot, c'est quoi cette option là? C'est la corruption? C'est la win garantie? Ok. On pose le stone wall. Non, on pose pas le stone wall. On est obligé de pari avec. On va se parier avec le heal et on va chercher la crampe. On sprint. Un peu de heal, ça fait toujours plaisir. On a gagné un dodge parce qu'on s'est pas encore fait taper, a priori. Et là, on va commencer à se mettre un peu de shield. Merci. Next. Ah mais non les gars. Ok, ça va. Ça m'a pas forcé à jouer la carte. Ok, on win automatiquement, ça c'est bien. C'est même très bien. Et on peut tout clear. Ici on se heal. Et ici on parie. On retire une des crampes. On n'est pas trop mal. On regagne des PV. On se remet un peu de shield. Et le tout en fait c'est de se créer un deck qui va avoir assez de dégâts pour pouvoir tuer les monstres, mais qui va aussi avoir assez de sustain pour vous permettre de survivre au fur et à mesure, quoi. Donc là il a la riposte pardon, deals 12 damage the next time the enemy loses, then reduce the status by 1. Donc faut vraiment pas qu'on lose. La prochaine lose va faire très mal, donc il faut savoir sur quel truc on choisit de lose, quoi. Oh là là. Bon, déjà pas sur ça. Ah ouais mais là je vais die là, non? Oh attends mon ami. Là déjà ça passe. Ensuite. Ça c'est mieux. Je retire une crampe. Il y a quoi dans le deck là? Il y a 2-3 trucs sympas dans le deck.
On va poser... Ah ouais, on va poser une crampe là. Oh là là, parfait. Ça c'est parfait. C'est la meilleure chose qu'on aurait pu espérer en tout cas. On a un prix direct assez cher. Là je sais pas pourquoi j'ai pris autant de dégâts. En fait la riposte s'active quand je tape le mec. J'avoue que je comprends pas bien la mécanique là. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé ne pas le taper? Et donc chercher des paris pendant un certain nombre de tours, genre faire des paris pendant 5 tours. Et une fois que... Et tous les tours il perd une stack. Ah, j'ai pas bien compris avec le descriptif. Peut-être que c'est ça qu'on devait faire. Bref. On est mort du coup. Mais bon, vous avez vu le jeu que c'est. Honnêtement, comme je vous disais au début de la vidéo, je pense que c'est le meilleur deck builder que j'ai vu déjà cette année, il n'y a pas de doute. Et dans l'année dernière, il y en avait des sympas, mais c'est vraiment loin. C'est vraiment loin dans la mesure où le concept est le truc le plus unique qu'on ait vu depuis très 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 longtemps. On n'est pas sur le schéma où on veut refaire Slay the Spire, comme d'habitude, on est sur un truc qui change. Et on est sur un concept qui est, qui est assez ouf, hein, adapté pierre, papier, ciseaux sur un format de jeu de cartes, c'est jamais vu, je pense, et c'est très bien amené. Mais au-delà de ça, tout ce qui est enrobage dans le jeu, avoir pensé à faire un point de vue FPS avec votre main, alors que vous jouez à pierre, papier, ciseaux, mais le design des ennemis, la DA globale, l'ambiance sonore, enfin, tout nous amène à voir que ce jeu est du tiers au-dessus, quoi. On est sur de l'indé, mais on est sur de l'indé très très quali. Et c'est rare de voir un aussi haut niveau de production sur un deck builder. Ça reste quand même quelque chose d'assez niche. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Les mécaniques sont cool, faire des games c'est cool. Donc j'ai juste hâte de savoir ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de jouer à la version complète du jeu. En réalité, j'ai même pas vraiment envie de me spoil et aller tester l'autre perso parce que j'ai vraiment envie de jouer au jeu quand il va sortir. On va avoir des artefacts de départ qui vont changer, qui j'espère pourront changer notre gameplay. J'espère qu'on pourra aussi avoir des decks de démarrage un petit peu différents peut-être. Peut-être qu'on aura plus ou moins de cartes, des choses comme ça. Il y a aussi un quatrième perso potentiel qui a une autre couleur. Et peut-être que donc lui il joue autour de la corruption. Donc plein de perspectives pour ce jeu. Je l'attendais pas du tout, j'en avais pas entendu parler et je suis tombé dessus, c'est un plaisir de le partager avec vous. Allez wishlist parce que je pense que c'est un des hits en termes de deck builder. Une fois qu'il sera sorti, je pense que ça sera... Il y a moyen que ça devienne un incontournable du genre sur PC. Donc voilà, n'hésitez pas à aller wishlist et puis voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos de découverte tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudi à partir de 20 h 30 pour les records en live. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.